Cette vidéo est pour expliquer comment on peut réaliser des fois des interpolations spatiales. Dans une précédente vidéo, en fait, j'ai montré comment aller chercher des données, par exemple des données de stations météo, et on se retrouve à avoir un point sur le territoire. Et si on souhaitait en fait avoir une information qui est spatialisée, bah, il faut passer de l'information ponctuelle à une grille. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va partir des observations de ce fichier observation, un fichier shape, et on va aller utiliser une information, la température ici, puis on va essayer de la spatialiser. Alors, pour ce faire, on va déjà ouvrir le fichier avec Fiona. Donc, notre fichier shapefile qui s'appelle observation.shape. Donc ça, c'est déjà la première étape. On va essayer de récupérer en fait les entités. Donc voilà, la géométrie, en fait, la géométrie, elle se trouve dans la clé géométrie. Nous, ce qu'on souhaite, c'est transformer ça en une géométrie, un shape. Donc on va utiliser shapeli géométrie. Voilà, on a notre géométrie. Les coordonnées, en fait, elles sont en lat longue. J'aimerais les reprojeter. Donc, pour ce faire, on va utiliser PyProj. Alors, on va définir un système de départ. Avec PyProj, on peut faire ça. Donc, 4326. Et on va prendre un système projeté. Donc, EPG 3298 par exemple, qui est un système projeté. On va définir la projection. Donc, avec PyProj, on utilise le principe de transformation, from, donc, always true, donc c'est ça. Et ce qu'on a besoin de récupérer, c'est la transformation. Voilà, donc on a la transformation. Donc, ici, on récupère la géométrie dans la projection initiale. On va simplement projeter la géométrie. Alors, pour projeter la géométrie, on peut utiliser shapeli. Ça s'appelle shapeli. Donc voilà. On utilise transform, on utilise la projection et la géométrie à projeter. Voilà, on a notre géométrie projetée. On va conserver tous les points dans une liste, on en aura besoin plus tard, et on va conserver toutes les valeurs que l'on veut interpoler dans une autre liste. Donc, on va faire juste ça comme ça. Donc on a besoin, ouais, ça peut marcher. Donc voilà, un couple de points. On peut mettre un tuple si on veut.
et les valeurs que l'on veut interpoler. Alors nous, ce qu'on va aller chercher, c'est une propriété. Donc, on se souvient, la propriété qui nous intéresse, c'est temp, donc la température. Donc ça c'est bon, on a nos données déjà qui sont collectées. On va définir une grille. Alors pour définir une grille, on aura besoin de tous les x et tous les y. Donc on va faire ça comme ça. On va essayer de chercher déjà la borne, les bornes de nos points. Donc on va faire ça. On va chercher on va appeler ça all point. On va chercher tous les x, tous les y. Ça va me permettre de définir les bornes. Donc voilà. Donc pour créer une grille on peut utiliser NumPy. Donc on va créer une grille avec NumPy. NumPy a un élément qui s'appelle MeshGrid, dans lequel on peut envoyer en fait des coordonnées x et y, ça va définir une grille. Donc nous on a besoin d'une grille qui soit linéaire, donc avec des placements constants. Alors ce qu'on va faire, ni plus ni moins, on va dire NumPy de nous créer cela, donc avec arrange, pardon. Voilà. À partir du minimum qu'on a dans la liste jusqu'au maximum des x. Et en déplacement, on va définir une sorte de résolution. Disons, on est en mètres, tous les 10 000 mètres. Donc, on va faire ça comme ça. Et y, on fait la même chose. Donc, on aura ainsi nos éléments, nos limites. Alors, MeshGrid a besoin de ça. Il a besoin du x et du y. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous retourner? Des matrices qu'on va utiliser pour faire notre interpolation. Pour faire l'interpolation, en fait, on va utiliser dans SciPy dans Interpolate. Okay. Grid Data. Donc on va utiliser Grid Data. Grid Data, ça permet effectivement de prendre des données, on crée une grille, comme on a créé une grille, et de prendre nos données et d'interpoler spatialement les valeurs sur cette grille. Donc nous, ce qu'on a besoin d'envoyer dans Grid Data, on a besoin d'envoyer les points où il y a les valeurs, ce qu'on a appelé all points. Ça, c'est les positions de nos valeurs. Les valeurs que l'on veut, j'ai appelé ça values, ouais, c'est ça. Donc les valeurs qu'on veut interpoler, la grille, la méthode, d'interpolation. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous retourner? Un résultat d'interpolation qu'on pourra visualiser, ou ce qu'on va faire, on va utiliser Raster.io pour créer une image de sortie. Donc on va créer une image de sortie avec Raster.io. Pour ce faire, on va créer on va essayer de la géoréférencer, cette image.
définir la transformation de l'image, donc la géoréférence. Alors, la transformation, c'est ni plus ni moins une transformation affine. La translation, alors ça va venir du premier point de notre grille. On va simplement enlever la taille du pixel. Donc, ce qu'on a défini en haut, res, donc la taille du pixel. Et on fait la même chose en Y. Donc moins res divisé par 2. Donc ça c'est notre transformation. Et on a besoin de définir le pas de déplacement. Donc ni plus ni moins, c'est la résolution. Donc ce que je vais appeler résolution, c'est la taille du pixel qu'on veut. Donc ça, on a notre transformation. Avec Rasterio, on va créer notre température TIFF. On peut faire ça comme ça. On va mettre en écriture le driver. Donc ça va être un géotiff, sachant que on a mis la géoréférence. La hauteur de l'image, ni plus ni moins, c'est le résultat de l'interpolation. La largeur, c'est le résultat de l'interpolation shape 1. Le nombre de bandes, il n'y en a qu'une. Le format de la donnée, on va utiliser ni plus ni moins le format de la matrice, donc le même. Et ce sera dans le système de référence dans lequel on a projeté. Et la transformation, c'est transform. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on dit? On utilise interp et on va lui dire d'écrire le résultat dans la première bande. Et après, on peut fermer l'image. Alors, tout ça pourrait fonctionner. On va juste sauvegarder. Ça va nous créer certainement une image. Ok, donc on va juste vérifier. Ligne 23. Ok. Il y a N qui est parti. Voilà, donc il a dû me créer une image quelque part. Température, on va voir ici. Donc, il y a une image température, on va simplement voir si on peut la visualiser. Voilà, donc on a nos données qui ont été interpolées à partir des points. Donc à partir des points, là, on voit, donc ça a marché, on voit les points et une interpolation linéaire. Donc on est arrivé à spatialiser l'information. On peut essayer d'autres techniques, mais voilà, très simplement, en quelques lignes, on fait une interpolation entre des points, ça nous permet de spatialiser une information. Voilà.